en passant par le tabernacle de Moïse. Je vais d'abord essayer de récapituler. Maintenant, dans le parvis, on a l'autel des holocaustes, parce que l'entrée est ici. Quand on rentre en même temps, on rencontre l'autel des holocaustes ici. Et après l'autel des holocaustes, il y avait le kif de rein ici. Là, c'était de l'eau pour la purification. Maintenant, quand nous finissons, ça c'était dans le parvis. Dans le lieu saint, on a le chandelier d'or qui était là. On avait la table de pain de proposition, ici. Et puis on était, avant l'entrée dans le lieu très saint, on avait l'autel de parfum. Ça c'est la deuxième partie. Maintenant la troisième partie du tabernacle, on a le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on avait seulement l'autel de l'alliance. Et dans le lieu très saint. Je vais récapituler les trois parties du tabernacle. Le parvis, c'est cette cour-là. Toute la cour-là. C'est ça qu'on appelle le parvis. Le parvis était clôturé comme ça. Maintenant, dans le parvis, on a autel des holocaustes. On a kif des reins dans le parvis. Et tout le monde pouvait avoir l'accès ici, dans le parvis. C'était comme la cour. Parce que le tabernacle en tant que tel, c'est ça. Ou le lieu saint et le lieu très saint. Et le sacrificateur rentrait dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, c'est le souverain sacrificateur seul qui rentrait une seule fois dans l'année. Est-ce qu'on m'a compris? Et dans le lieu saint, on a la table de pain de proposition. En face, il y a le chandelier d'or qui regardait. Ils étaient opposés comme ça, ils se regardaient. Maintenant, nous avons, avant l'entrée dans le lieu très saint, l'autel des parfums. Maintenant, dans le lieu très saint, on avait l'autel de l'alliance. J'ai épargné beaucoup de petites choses qui sont autour des couleurs, tout ça là, pour qu'on parte en même temps à l'essentiel. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Chérie, tu n'as pas vu? Tu n'as pas venu ici? Ok. Ah, tout le monde est là-bas. Renouer sa communion avec Dieu dans la prière. La prière que nous connaissons très bien, qui est le dialogue entre Dieu et son peuple. La prière qui est une transaction entre le ciel et la terre. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Mes amis, quand nous parlons du tabernacle de Moïse, nous retournons dans Exode chapitre 25. Amen. Dans Exode chapitre 25, Dieu qui dit aux enfants, vous allez voir que soit on dit dans le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, Genèse, Exode, jusqu'à Deutéronome, les 5 premiers livres de la Bible. Il y a 5 appellations, ou bien 5 noms différents au tabernacle. On l'appelle soit sanctuaire, qui désigne un endroit sacré, ou mis à part. C'est-à-dire on appelait ça le sanctuaire. C'est-à-dire c'est un endroit sacré qui est mis à part, un endroit qui est réservé à Dieu. On appelait ça sanctuaire.
Deuxième appellation, c'est-à-dire le sanctuaire qui désigne un endroit sacré ou mis à part, c'est-à-dire un lieu saint. Quand on dit quelque chose est sacré, c'est la chose est mise à part, la chose est une chose sainte. La deuxième appellation, on appelait ça aussi tente. C'est-à-dire, la tente, c'est-à-dire une demeure provisoire et portative. Parce que Israël se déplaçait avec les tabernacles. Quand il bougeait là, il bougeait avec la tente là, où il y avait toutes ces parties que je viens de vous donner tout à l'heure. La tente qui est une demeure provisoire et portative de Dieu. Maintenant, nous avons sur la troisième appellation, on appelait ça tabernacle en tant que tel, du verbe habiter. Là, c'était l'habitation de Dieu. C'est-à-dire habiter, qui signifiait, bien ou bien soit qui signalait ce lieu comme étant celui de la présence de Dieu. C'est-à-dire quand on dit tabernacle, ça veut dire l'habitation de Dieu. C'est-à-dire les lieux où Dieu habite. Quelqu'un m'a dit amen, très bien. Et la quatrième appellation, on appelait ça tente d'assignation. Et la cinquième, tente dit témoignage. Parce que là, on rendait gloire. Et les tabernacles témoignaient la présence de Dieu au milieu de son peuple. Quelqu'un me dit amen, très bien. Et comment renouer sa communion avec Dieu dans la prière? Mes amis, pour revenir vers Dieu dans la prière, dans la communion perdue, pour que la personne retrouve sa communion avec Dieu, la première des choses que la personne doit faire, alléluia, parce que quand on dit quelqu'un, la communion est brisée, ça veut dire la personne garde sa relation comme je l'avais défini dans les enseignements. Il est né de Dieu ou bien elle est née de Dieu, mais sa vie ne glorifie plus le Seigneur. Sa façon de marcher, il vit dans le péché ou elle vit dans le péché, là la communion est brisée. Mais il est né de Dieu, il peut prier en langue, il peut prophétiser. Maintenant cette personne-là, quand la personne veut renouer sa communion avec Dieu dans la prière, comme la prière c'est un dialogue, la prière c'est être avec Dieu, la prière c'est communier avec Dieu. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin. Alléluia. Il faut d'abord reconnaître qu'on n'est plus en communion avec Dieu. Il faut d'abord reconnaître qu'on vit dans le péché. Il faut d'abord reconnaître qu'on n'est plus digne comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il a reconnu qu'il ne méritait plus rien. Il a quitté où il était, dans la porcherie. Il est revenu vers son père. Il a reconnu qu'il avait trahi son père. Il a mal agi, mes amis. Mais si nous voulons nous justifier comme Adam et Ève, nous ne pouvons pas renouer notre communion avec Dieu. La première chose que quelqu'un qui veut revenir vers Dieu doit faire, c'est d'abord reconnaître qu'il ne mérite plus rien. Reconnaître qu'il n'est plus digne. Reconnaître qu'il n'est pas même capable de parler à Dieu. Parce que ce Dieu, il est un Dieu 3 fois saint. Quelqu'un m'a dit amen bien. Et cette personne doit compter d'abord sur la personne de Jésus. Amen. Et quand nous revenons vers le Seigneur, c'est comme si nous rentrons dans le parvis. Le parvis que j'ai expliqué ici. Vous savez, quand nous parlons du tabernacle, nous voyons, mes amis, l'habitation de Dieu ou la demeure de Dieu Tout-Puissant. Et ici, quand quelqu'un reconnaît qu'il a péché contre Dieu, qu'il ne mérite rien, la première des choses que la personne doit faire, c'est de revenir d'abord vers Dieu.
Ici, nous avons l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, ici, nous avons le sacrifice de Jésus, qui est mort à la croix. Parce que dans Jean chapitre 10, la Bible nous dit que Jésus est la porte des brebis. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés. La première des choses d'abord, c'est de reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. C'est là où on nous parle maintenant de l'autel des holocaustes. Et là, il faut revenir sur l'autel de la croix. Reconnaître que Jésus, il est mort à la croix pour la rémission de nos péchés. Jésus est mort à la croix pour nous aider à retourner vers Dieu. Si on veut renouer notre communion avec le Seigneur, la première des choses, c'est de revenir d'abord vers l'œuvre de la croix, l'autel des holocaustes, dans le parvis ici. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Le verset 7 nous dit ceci, je vais lire rapidement. On va aller tout doucement pour expliquer ce que nous avons à expliquer. Après, nous allons prier. Dans Jean chapitre 10, verset 7, la Bible nous dit ceci. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. La seule entrée ou la seule voie que quelqu'un qui veut renouer sa communion avec Dieu peut emprunter, c'est Jésus. Parce que le Seigneur nous dit ceci, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. Quelqu'un me dit Amen bien. Parce qu'il dit, je suis la porte des brebis. Et dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un me dit Amen très bien. Il faut compter sur Jésus-Christ pour renouer sa communion avec Dieu. Dans la prière, pour revenir vers Dieu, il faut passer par l'autel des holocaustes. Parce que dans le tabernacle, quand on rentrait dans le parvis, dans la cour de ce tabernacle, il y avait d'abord l'autel des holocaustes. C'est là où on devait faire des sacrifices. On devait brûler là-bas les sacrifices. Offrir un sacrifice avant d'aller parler à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous passons par Dieu en passant par le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha. Mes amis, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, on nous parlait que de Jésus. Quand un jour on va parler de l'arche de Noé, vous allez voir que c'est Jésus. On parle du tabernacle, c'est l'œuvre de Jésus à la croix. Quelqu'un me dit Amen très bien. Et ici, Jésus doit revenir en nous la personne la plus importante de notre vie. Quelqu'un me dit Amen très bien. Parce que c'est lui, l'autel des holocaustes. Notre autel des holocaustes pour revenir vers Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth ici. Comme les enfants d'Israël, avant d'aller parler à Dieu, même le sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint, même le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint ici, la première des choses que les sacrificateurs faisaient, ils passaient par l'autel des holocaustes, qui est l'œuvre de Jésus, que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. C'est la première étape quand nous sommes dans le parvis ici. Quelqu'un me dit Amen très bien. Et celui qui ne veut pas revenir vers Jésus ne peut pas aller vers Dieu. Dieu n'a pas tracé de voie, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Dieu a tracé qu'une seule voie pour revenir vers lui. Quelqu'un me dit Amen très bien. Quand nous lisons Ésaïe 53, la Bible nous dit que, blessé pour nous, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris.
Quelqu'un me dit amen bien. Et quand la personne veut renouer sa communion avec Dieu, d'abord il passe par l'autel des holocaustes, qui est l'œuvre de la croix pour nous aujourd'hui. Après l'autel des holocaustes, il y a ce qu'on appelle cuve d'airain. Ici, c'était pour la purification. Ici, il y avait l'eau pour la purification. Et nous avons besoin aujourd'hui de la mort de Jésus à la croix et de son sang qu'il a versé pour qu'on soit purifié si nous voulons revenir vers Dieu dans la prière. Si nous voulons renouer notre communion avec Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait cuve d'airain, il y avait autel des holocaustes. Mes amis, il brûlait le parfum, il sacrifiait ici. Si c'est le mouton, si c'est le cabri, si c'est le pigeon, quel que soit le sacrifice qui était demandé par le sacrificateur, après maintenant, il s'est lavé ici. Mais nous aujourd'hui, c'est la mort et le sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous donne l'accès dans la gloire de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien. Maintenant, vous voyez que tout ça, ça est dans le parvis. Le parvis, c'est un lieu où, quand nous sommes dans le parvis et nous voulons revenir vers Dieu, il y aura trop de complications. Parce que dans le parvis, la chair nous parle encore. Dans le parvis, les choses qu'on a faites dans le passé vont nous parler encore. Dans le parvis, notre maladie, des péchés, le péché va encore insister en nous. Dans le parvis, quand nous voulons revenir vers Dieu, la chair va nous dire, mais si tu laisses ça, comment tu vas vivre? Si tu ne pratiques pas ça, comment tu feras? Si tu n'insultes plus, toi on sait que toi tu insultes les gens. On sait que toi tu parles mal aux gens. On sait que toi tu es comme ça. Ça dit si tu laisses ça, ce n'est plus toi. Parce que dans le parvis, il y a tout. Hein? Il y a tout le monde, il y a tous les bruits. Il y a le monde dans le parvis. Il y a la chair dans le parvis. Quelqu'un me dit amen très bien. Et même quand quelqu'un veut revenir dans la prière avec le Seigneur, dans la communion, dans la prière avec Dieu, vous allez voir qu'il y aura la distraction dans le parvis. Il y aura manque de concentration. Le corps te dira, arrête. Ce n'est pas possible. Vous savez, des fois, quand nous prions, en même temps, il y a des pensées qui viennent. Il y a quelque chose qui vient dans ta tête. En pleine prière, tu commences à penser sur quelque chose, à ce qu'on t'a fait, à ce qu'on t'a dit. En même temps, je n'ai pas encore envoyé ce SMS là, mon ami. La façon dont la dame là m'a parlé aujourd'hui, là, ça me fait encore mal. Mais tu es en pleine prière. Hein. Là, tu es encore dans le parvis. Mes amis, dans le parvis, c'est le corps qui vit encore. C'est la chair qui vit encore. Mes amis, on ne commence pas la prière en esprit. Hein. On commence sur la prière dans la chair, dans le corps. Parce que quand on commence à prier, nos pensées sont quelque part. Nos idées sont quelque part. Au fur et à mesure on prie maintenant, on commence à se concentrer. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont seulement que dans le parvis. Où ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils reconnaissent l'œuvre de la croix, l'autel de Golgotha, le sang de Jésus. Ils ont Jésus dans leur vie, mais leur vie là, c'est la vie de parvis. Un chrétien de parvis, c'est un chrétien, il est chrétien mais il ment. Il est chrétien mais il vole. Il est chrétien, il vit dans la masturbation. Il est chrétien, il vit dans la prostitution. Il est chrétien, il critique. Il est chrétien, il n'aime pas son frère. Il est chrétien, il ne pardonne pas. C'est quelqu'un, il vit dans le parvis. Parce que dans le parvis, il y a tout. Hein? Si nous voulons partager les trois parties de l'homme, qui est corps, qui est esprit, qui est âme, le parvis, c'est comme si la partie corps de l'homme, ici, c'est la chair qui vit encore. Bien sûr, il y a l'œuvre de Jésus qui est là. Il y a le sang de Jésus. Il y a l'œuvre de la croix. L'autel des holocaustes. Il y a cuve d'airain ici. Mais malgré ça, lui, il a encore
Il est chrétien, mais il est dans le monde. Il est chrétien, il a la haine. Et ici, on ne peut pas être en communion parfaite avec le Seigneur. Quelqu'un me dit amen, très bien. Ce qu'il faut faire quand nous sommes encore dans le parvis, c'est de combattre la chair. Combattre le monde. Crucifier la chair. Exercer l'autorité sur le monde. Le monde, c'est la façon de vivre de cette terre qu'on est en train de nous imposer. Le monde, c'est la manière adamique. La manière de ce monde. Là, aujourd'hui, les gens sont orgueilleux. Une fois qu'il a un peu d'argent, il veut écraser tout le monde. Une fois qu'il a un peu de moyens, il devient poli. Une fois qu'elle est mariée, elle ne respecte plus Dieu. Vous allez voir que le monde aujourd'hui, on nous dit qu'il y a les droits des enfants. Les enfants sont mal polis aujourd'hui. Non plus les parents. Ça, c'est le monde. Le monde d'aujourd'hui, on dit quoi? Les hommes doivent se marier entre eux. On est en train de légaliser, faire la promotion de l'homosexualité. Ça, c'est le monde. On va nous dire, pour réussir, il faut faire ça, il faut faire ça. Des pratiques démoniaques. Et si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas réussir. Voici le monde, mes amis. Crucifier la chair et qui n'a pas vaincu le monde ne peut pas aller dans la deuxième étape du tabernacle. Est-ce que vous me suivez très bien ce matin? Parce que dans le parvis, on a l'autel des holocaustes, on a cuve des rangs, on a l'œuvre de Jésus à la croix, mais malgré Jésus qui est dans notre vie, mais nous menons en parce qu'il y a le monde, il y a le bruit dans le parvis. Il y a des amis, il y a des voisins, il y a la télévision. Des fois, quand nous commençons à prier, nous prions, c'est là, le téléphone sonne, on décroche d'abord et puis on continue la prière. On prie, mais on pense à quelque chose. Dans le parvis, il n'y a pas la concentration. Dans le parvis, la chair vit encore. Dans le parvis, nos pensées sont encore là, les pensées négatives. Quand tu commences à prier, c'est là même, il y a des pensées bizarres, les pensées impudiques. Quelqu'un en train de prier, c'est là, il va penser à une femme qu'il a vue dans la rue, réfléchir comment il va draguer la femme pendant la prière. Voici quelqu'un. Parce qu'il est encore dans le parvis. Maintenant, il faut crucifier la chair. La chair doit être brûlée sur l'autel avec Jésus. Et le sang de Jésus doit effacer, enlever les pensées négatives qui sont en train de régner en nous. Sinon, on va demeurer dans le parvis. On restera que des chrétiens de parvis. Et pourtant, c'est que Dieu veut qu'on aille dans le lieu très saint. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia, Église. Alléluia. C'est pourquoi quand nous sommes encore dans le parvis, comme Jésus l'a dit à Jean-Baptiste, il a dit dans les évangiles plutôt que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut exercer l'autorité. Il faut chasser ou te séparer de tout ce qui peut te distraire. Il faut dominer la chair, comme je l'ai dit. Parce que dans le parvis, là, notre corps vit encore. Dans le parvis, l'homme vit encore. Il fait des prières orgueilleuses. Il prie, mais il a la haine. Ah, lui, Seigneur, je prie, mais lui, là, je ne peux pas lui pardonner. Il prie, mais il est fâché contre quelqu'un. Il prie, mais il n'est pas humble. Alléluia. Maintenant, il faut faire un effort. Aller vers le cuve des rangs. Où tu vas aller maintenant, tu es purifié par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus enlève les pensées négatives. Enlève les pensées d'incrédulité. Enlève les idées impudiques pendant que tu es en train de prier. Il y en a même, il est en train de prier, il sait qu'après la prière, là, il va les pécher. Après la prière, il va laisser faire poser un acte comme ça que Dieu n'aime pas.
Mais il prie, il sort de la prière, il va aller se prostituer. Il finit la prière, il va aller se masturber. Il finit la prière, il va l'insulter. Il finit la prière, il va le critiquer. Après la prière. Là, nous sommes des chrétiens de parvis et notre corps règne encore. L'homme ancien domine encore. Quelqu'un me dit amen, très bien. Là, nous serons toujours en relation, mais nous ne serons jamais en communion avec le Seigneur. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen très bien. Amen. Et quand quelqu'un, il arrive de triompher dans le parvis, parce que le parvis, vous allez voir que c'est une grande cour. Tout ça, c'est le parvis. Toute cette cour-là. Ça fait le tour. Maintenant, il faut dominer ce monde qui a ses propositions. En utilisant l'acte que Jésus a accompli à la croix pour nous. L'autel des holocaustes et notre équipe de reins qui est le sang de Jésus. Mais tant qu'on n'a pas compté sur la personne de Jésus, on ne peut pas vaincre le monde ici. Celui qui va compter sur ses expériences, compter sur sa force, même pour revenir dans la prière, revenir dans l'amour de Dieu, revenir dans l'adoration, revenir dans la crainte de Dieu, revenir dans la sanctification, revenir dans l'amour parfait du Seigneur, frère. Si tu comptes sur tes expériences, sur ta force, sur ton intelligence, sur tes stratégies pour dire non, cette fois-ci-là, je vais revenir dans ma prière de 5 heures du temps. Je vais revenir dans la veille de prière. Je vais revenir dans le jeûne. C'est le jour où tu dois revenir dans le jeûne. C'est le même jour là tu vas tomber malade. Soit tu auras un problème, on va te mettre dans une fête, tu vas arrêter. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Zacharie que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Il faut compter sur l'œuvre de Jésus à la croix pour triompher dans le parvis chrétien. Il faut pleurer devant le Seigneur. Il faut passer par Jésus-Christ pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais laisser la prostitution. Je vais laisser l'impudicité. Je vais laisser la haine. Je vais laisser la masturbation. Je vais laisser les abominations. Oh Dieu, viens à mon Seigneur. Il faut compter, il faut crier. Il faut pleurer devant le Seigneur. Parce que c'est Jésus seul qui a vaincu le péché. C'est lui seul qui a vaincu Satan. Mes amis, vous savez, il y a des gens qui pensent que leur éducation peut les aider. Tu peux être bien dressé. Tu peux être bien poli. Mais la politesse n'est pas le fruit de l'esprit. Être poli, maintenant avoir Jésus, compter sur Jésus. Parce qu'il y en a qui pensent que moi, j'ai pris ma décision, maintenant je vais laisser ça. Non, il faut dire, Seigneur, aide-moi dans ma décision, Jésus. Pleure au pied de la croix. Parle à Dieu. Mets-toi, dis à Jésus, Seigneur, viens m'aider. Je n'arrive pas. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas capable. Au secours, Seigneur. Et Dieu va t'aider. Il dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. Quelqu'un m'a dit, amen, très bien. Et quand on domine la chair ici, on domine les pensées négatives, on domine les soucis, les doutes, parce que quand on commence à prier, tout revient. Quand on va revenir vers Dieu, c'est là les bonnes propositions vont revenir, vont venir. Quand tu vas dire que je vais laisser ce péché-là, c'est là maintenant le péché va te proposer encore ton élévation, derrière ce péché des mensonges. Maintenant, il faut faire un effort pour crucifier la chair et vaincre le monde pour entrer dans le lieu saint. Tant que la chair n'est pas morte avec l'œuvre de Jésus à la croix, tant que nos pensées ne sont pas encore renouvelées par le sang de Jésus, mes amis, n'allons jamais rentrer dans le lieu saint, dans le souci de Dieu, et qu'on arrive dans le lieu saint. Quelqu'un me dit amen très bien. Vous allez voir qu'on peut commencer à prier dans la chair. On prie avec les pensées négatives, avec les soucis, les inquiétudes qui viennent. Au fur et à mesure, on avance dans la prière. Après 30 minutes, après 1 heure, on oublie les soucis. On oublie même que nos amis sont là.
On dit même qu'on est à côté de quelque chose. Et là, on rentre dans le lieu saint. Alléluia. Et dans le lieu saint, là, la chair ne vit plus. Le corps n'existe plus. Même quand il parle, quand le chrétien, il est un chrétien de lieu saint. Quand il parle, il dit plus c'est moi, tu me connais. Il dit non, c'est Jésus. Grâce à Dieu, par Jésus, à cause de Jésus. Vous allez voir que son langage donne gloire à Dieu. Sa vie donne gloire à Dieu. Parce que dans le lieu saint, nous avons, mes amis, le pain de proposition. Et nous avons le chandelier d'or. Le chandelier d'or, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et le pain de proposition, le pain, c'est la parole de Dieu. Vous allez voir que quand un chrétien, il devient chrétien de lieu saint, c'est un chrétien qui est conduit par l'Esprit et selon la parole de Dieu. Vous allez voir que sa vie, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ par l'Esprit qui vit en lui. Et tant qu'on n'est pas encore arrivé dans le lieu saint, on ne peut pas donner gloire à Dieu. C'est pourquoi quand nous prions deux fois, on ne peut pas faire 35-45 minutes dans la prière. Parce qu'on prie toujours étant dans le parvis. Et quand quelqu'un rentre dans le lieu saint, vous allez voir que ici maintenant il est illuminé. Il est rempli de l'Esprit Saint. Il va commencer à prier selon l'Esprit. Il va commencer à prier selon la parole de Dieu. Et quand nous devenons les chrétiens de lieu saint, mes amis, vous allez voir quand même les choses qu'on ne comprend pas dans la parole, l'Esprit va commencer à nous éclairer. Voici ce verset-là, ce que ça veut dire. Voici cette parole, ça veut dire ça. Pendant que tu pries, même Dieu peut te rappeler une parole. Parce que vous allez voir que dans le tabernacle ici, le chandelier était face à la table de pain de proposition. Le chandelier, c'est la seule lumière qui était dans le tabernacle. Et le chandelier éclairait le pain de proposition. Et le Saint-Esprit, quand tu es le chrétien de lieu saint, l'Esprit va commencer à t'éclairer. Éclairer ta vie selon la parole. Et tu vas marcher selon la parole de Dieu. Et tu vas répondre les gens selon la parole de Dieu. Tu vas me dire, non, dans mon village on dit, chez nous on dit, mon père a dit, ma mère a dit, tu vas dire, la Bible dit, Dieu dit, le Seigneur dit. Parce que toi, tu es un chrétien des lieux saints. Parce que tu n'es plus illuminé par le pensée de ton village. Mais toi, tu es illuminé par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et le chrétien de lieu saint, c'est le chrétien qui vit selon l'Esprit de Dieu et selon la parole de Dieu. Parce que dans le lieu saint, nous avons le chandelier qui est l'Esprit, le Saint-Esprit. La seule lumière qui éclairait le tabernacle, c'était le chandelier d'or. Et nous avons aussi le pain, la parole. Cela, Jésus a dit au serpent que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Et Jésus est la parole vivante. Le chrétien de lieu saint, lui, se nourrit que de Dieu. Il répond selon Dieu. Il parle selon Dieu. Il répond selon Dieu, mes amis. Même quand il prie pas au hasard. Lui prie, il peut commencer dans le parvis, mais il va rentrer dans le lieu saint. Il commence dans la chair, avec beaucoup de soucis, de pensées, mes amis. Mais si tu commences à prier dans le parvis, tu finis dans le parvis, tu n'as rien fait. Tu avais les mêmes pensées quand tu rentrais dans la prière. Et tu finis la prière avec les mêmes soucis. C'est pourquoi les gens viennent à l'église, après le culte, ils retournent comme ils sont venus. Parce qu'ils sont restés dans le parvis. Tout ce qu'on a fait dans l'adoration, dans la louange, dans la prédication, lui, il était toujours dans le parvis. Il n'a pas fait un effort,
Il n'a pas pleuré devant le Seigneur pour dire à Dieu, regarde ce pensée me domine, oh Dieu. Fais-moi, je vais rentrer dans le culte. Les chantres sont en train de chanter. L'homme de Dieu est en train de prêcher. Le modérateur est en train d'animer le culte, oh Dieu. Aide-moi à être connecté à toi. Ils n'ont pas pleuré devant l'autel de l'Holocauste. Ils n'ont pas pleuré devant l'œuvre de la croix. Ils ne veulent pas passer par Jésus pour rentrer dans la gloire de Dieu chrétien. Quelqu'un me suit très bien ce matin? Quelqu'un me suit bien, mes amis? Quelqu'un me suit très bien? Dans le lieu saint, le Saint-Esprit va nous guider dans la prière. Il va nous guider dans notre marche. Il va forger notre caractère. Il va nous donner l'image et la ressemblance à Dieu. On va devenir tel qu'il est dans le lieu saint. Alléluia. Quand quelqu'un il arrive à entrer dans le lieu saint, vous allez voir qu'il va dominer la chair. Il va dominer le corps. Et cet homme-là, maintenant, il va libérer son âme. Et son âme va commencer à prier. Son âme va commencer à intercéder. Quand quelqu'un arrive dans le lieu saint, lui ne prie plus selon le corps. Il ne parle plus selon le corps. Il parle selon l'esprit. Un chrétien de lieu saint, c'est un chrétien qui est conduit par la parole de Dieu et par l'esprit. Et les choses qu'il ne comprend pas, le chandelier est là. Le Saint-Esprit pour l'aider à comprendre. Alléluia. Amen. Et quand tu l'es illuminé par le chandelier, il marche selon la parole. Vous allez voir que devant lui maintenant il y a l'autel de parfum. Il y a l'autel de parfum ici. Là. L'autel de parfum. L'autel de parfum ici, la Bible nous dit que notre prière monte comme le parfum d'une bonne odeur. Ça devient l'intercession. Ça devient l'adoration. Quand quelqu'un il est dans le lieu saint, il est illuminé par le Saint-Esprit, le chandelier. Il marche selon la parole. Lui, il va commencer seulement à adorer le Seigneur. Il devient un homme, un intercesseur. Il va s'oublier. Lui, il devient un adorateur de Jésus. Quel que soit ce que tu lui feras, lui, il va adorer le Seigneur. Il va donner que le parfum d'une bonne odeur à Dieu, mes amis. Tu sais pourquoi tu n'adores pas le Seigneur quand ça ne va pas? Parce que tu n'es pas encore dans le lieu saint. Qu'est-ce que mes amis vont dire? Tout le monde se marie, moi je ne me marie pas. Mon mariage est encore. Qu'est-ce que les parents vont dire? Parce que tu es dans les parvis. Tu vis selon les parents ici. Dans les parvis, il y a les parents, les cousins, les amis, la télévision, la radio, les journaux, le monde. Tout est ici dans le parvis. Mais quand quelqu'un arrive ici, il mange pas, ça marche, ça ne marche pas. Lui, c'est un adorateur. Il doit donner le parfum, autel de parfum. Il va intercéder, il va s'oublier même lui-même. C'est quelqu'un, quand il est dans la prière, Dieu va commencer à lui parler. Prie pour telle soeur, prie pour tel frère, prie pour l'église amie de Jésus, prie pour ton pasteur. Vous allez voir que des fois, quand nous commençons à prier, Dieu nous commence à nous dire même ce que nous devons dire dans la prière. Il nous donne même les noms des gens. Prie pour ton cousin, prie pour telle personne. Il va me donner même les noms de ton voisin. Voici le monsieur qui est en face là. Il a tel problème, il faut prier pour lui. Parce que toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et là, c'est quelqu'un qui va s'oublier même dans la prière. Il oublie ses problèmes. Il oublie ses difficultés. Il laisse Jésus vivre en lui. Quelqu'un me dit, Amen, bien. Lui va donner que des hôtels de parfum, l'adoration,
matin. Dites amen très bien. La Bible nous dit dans Luc chapitre 4 que Jésus, rempli du Saint-Esprit. Rempli, ça veut dire, il était dans les lieux saints. Parce que quand nous recevons l'Esprit, par la nouvelle naissance, nous sommes dans le parvis. Un chrétien de parvis, là, c'est quelqu'un qui est toujours. Toutes ces prières qu'il fait, c'est j'ai menti encore, j'ai volé encore. Après, Seigneur, bénis-moi, donne-moi à manger, donne-moi ça. Il s'arrête là et puis il dort. Si ta prière se résume à demander de seulement pardon, et puis demander à manger à Dieu, tu es un chrétien de parvis. Quand quelqu'un arrive dans le lieu saint là, parce que lui, il n'a plus le temps de mentir. Il n'a plus le temps de se prostituer. Il n'a plus le temps de voler. Il n'a plus le temps de pécher. Lui, il vit selon Dieu. Mais le parvis là, c'est pour les bébés spirituels. Mais il y a des chrétiens de 20 ans qui sont encore dans le parvis. La façon de te comporter devant un événement, ta façon de répondre à ton frère, à ta soeur, ta façon de réagir devant une tentation ou une épreuve va déterminer si tu es le chrétien de parvis ou le chrétien de lieu saint. Mes amis, alléluia. Est-ce que vous me suivez très bien? Me suivez très bien, mes amis. L'autel de parfum ici, c'est un adorateur de Dieu, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Malgré la fournaise ardente, ils étaient prêts. Joseph était dans le lieu saint. Quand la femme de Potiphar est venue, la femme a attrapé son pantalon, mais il a couru parce qu'il était dans le lieu saint. Les chrétiens qui sont dans le parvis là, vous les voyez dans l'église. Lui, il est dans l'église. Au lieu de chercher la face de Dieu, lui, ce sont des femmes, il cherche. Il drague tel, il tape tel. Attends, frère. Il est encore dans le parvis. Lui, dans sa tête là, même une soeur danse à l'église, lui, il est excité. Mais tu es fou. Mais tu es dans le parvis, frère, chef de la délivrance. Tu es assise dans la maison de Dieu. Mais elle, ses cheveux là, c'est quoi elle fait encore? Ces chaussures-là, sa robe, ça ne marche même pas. Et regarde, toi, tu es dans un cul de chaussures. Et toi, tu es dans le parvis. On vient dans la maison de Dieu pour être en communion avec le Seigneur. Chrétien dit, t'amène bien. Il va venir à l'église, mais à la maison, il n'a pas parlé à sa femme. Il ne parle pas à son mari. C'est un chrétien de parvis. Il va insulter sa femme comme s'il ne considérait pas la pauvre femme. Ne respecte pas son mari. Ils sont comme les chiens et les chats. Pourquoi vous êtes mariés? On ne se marie pas pour s'insulter, pour se bouder, pour écraser l'autre. On se marie pour être heureux. Si tu as l'onction de Paul là, mes amis, vous savez qu'à un moment donné, on pensait que tout le monde pouvait se marier. Il y a les gens qui ne doivent même pas se marier. Quand tu vois son caractère de ce frère là, lui il ne devait même pas se marier. Il devait rester comme ça dans la maison de Dieu. Peut-être tu as les dons de célibat, mais tu veux te marier. Parce que toi, tu es appelé à vivre seul. Tu penses qu'à toi seul. Tu manges seul, tu vas te lever seul, tu cours seul. Quand tu regardes, on voit ta femme, il n'y a même pas toi, tu es là-bas, lui, elle est derrière. Mais toi, tu es quel genre de chrétien? Il y a les gens qui font mal à Dieu. Quand tu leur dis, ce monsieur-là, lui, devait être au couvent. Les amis de Jésus. Faut te convertir, frère. Non, moi je suis venu te dire que si tu es dans le parvis là, c'est le moment de chercher. Jésus revient bientôt. Parce que les gens voient seulement le péché, la prostitution, l'impudicité. Mais tu es une femme rebelle. Tu ne te prostitues pas, mais tu es dans la rébellion. C'est un péché. Tu peux rater le ciel à cause de ta rébellion.
Tu maltraites ta femme. Tu peux manquer ton ciel. Tu ne vis pas dans l'adultère, mais tu maltraites la pauvre femme. Tu peux rater ton ciel aussi, frère. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, la prostitution. Péché, ce péché, il n'y a pas petit péché. Tu as la haine, tu peux rater le ciel à cause de ta haine. Tu es dans le parvis. Tu es une femme insoumise, tu es dans le parvis. Tu es un monsieur qui n'aime pas sa femme, tu es dans le parvis. Il y a des gens, il est gentil dehors, mais dans sa maison, il n'est pas gentil. Tu es chrétien de parvis. Tu es un enfant rebelle, tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère. Tu es dans le parvis. Il faut aller dans le lieu saint. Mes amis, il m'a donné une mission, un mandat. Je dois te dire, te montrer les chemins qui est Jésus. Tu vis avec une soeur, tu ne veux pas la marier. Si vous avez un enfant, frère, tu es dans le parvis. Reviens dans le lieu saint, marie-toi. Tu attends quoi? Costume, voiture. C'est écrit où pour se marier, il faut avoir le costume. Ce n'est pas écrit quelque part qu'il faut avoir le costume pour se marier. Une robe blanche pour se marier, ce n'est pas écrit quelque part. Dis t'amène bien. Dis à ton voisin, quitte le parvis au nom de Jésus. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Amis, la grande communion avec le Seigneur là, c'est quand l'homme s'oublie. Parce que dans le lieu saint là, quand on est devant l'autel de parfum, on adore Dieu, on cherche la gloire de Dieu, on élève Dieu et on s'oublie, frère. C'est l'oubli de soi-même. Il pense à Dieu. Il adore Dieu. Tout devient Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Maintenant, dans le lieu saint, on commence à entendre la voix de Dieu. On devient comme Dieu, ami de Dieu. Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit commence à nous révéler les choses cachées. Il n'y a pas longtemps, j'étais en France dans le lieu saint, en train de prier, je suis rentré dans le lieu saint. Dieu a commencé à me parler encore de mes grands-parents, les choses qu'ils ont faites dans le passé. Il m'a dit, voici tel problème dans ta famille. Voici tel problème. Les gens ne résistent pas dans tel domaine à cause de ça. J'ai commencé à pleurer. Mais si je n'étais pas rentré dans le lieu saint, Dieu n'allait jamais me dire certaines choses. Moi, des choses que Dieu m'a révélées dans la prière, ma mère ne m'a jamais dit ça. Je l'appelais pour lui demander, voici ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé tant quand tu étais jeune? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à me raconter les choses. Elle dit, il faut chercher la face de Dieu. Et moi, je suis rentré dans la prière. Depuis ce jour-là, il m'a dit, mon fils, tu es vraiment un homme de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas dans le lieu saint là, tu n'entendras jamais la voix de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à rester dans le parvis. Hein. Même si Dieu te donne l'argent, il te donne le succès, il te donne la richesse, il te donne les habits, il te donne la gloire, laisse ces choses-là derrière toi. Rentre dans le lieu saint. Sois devant l'autel de parfum. Laisse ces choses-là. Adore Dieu. Un frère m'a dit un jour que je ne suis pas venu à l'église parce que je n'avais pas une nouvelle chemise pour. Il dit, frère, tu es un chrétien de parvis. Un chrétien qui est dans le lieu saint là. Il ne peut pas dire qu'il n'est pas venu adorer Dieu parce qu'il n'avait pas de chemise. Oh, je n'avais pas d'offrande. Tu n'as pas d'offrande. Il faut toi-même sois une offrande pour Dieu. Tu n'as pas d'offrande. Tu es une offrande vivante. Si tu en as, tu as caché. Mais si tu n'en as pas, Dieu même sait que tu n'en as pas. À cause de ça, tu vas t'absenter. Ne pas venir adorer le grand Dieu. Frère, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Notre première offrande, c'est nous-mêmes d'abord. Ceux qui donnent là, c'est parce qu'ils sont d'abord donnés à Dieu. Après, ils donnent encore. Si toi, tu n'es pas encore une offrande, tu ne peux pas donner à Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Quelqu'un me dit amen très bien.
Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Mes amis, ta façon de prier va démontrer ton niveau de spiritualité. Es-tu chrétien de parvis ou chrétien de lieu saint? Parce que quand chrétien de lieu saint prie, vous allez voir que la gloire, tout est Jésus. C'est le parfum. Alléluia. Alléluia. La chair n'est plus vivante. Le corps ne vit plus. Alléluia. Ici, c'est l'âme de la personne qui pleure devant le Seigneur. Il n'y a plus de bruit. Lui, maintenant, il est en communion avec le Seigneur. Il parle à Dieu. Il parle avec Dieu. Il est avec le chant de Dieu, le Saint-Esprit. Il est avec la parole de Dieu. Et lui, maintenant, ça le pousse maintenant pour libérer le parfum. Alléluia. Parce que le chandelier l'éclaire. La parole de Dieu lui montre, c'est-à-dire le chandelier, il illumine la parole, le pain. Et puis là, lui marche selon l'esprit et selon la parole. Alléluia. Et lui, pour évangéliser, gagner une âme, on n'a pas besoin de lui dire. Pour payer sa dîme, on n'a pas besoin de lui demander pardon. Prêcher pour ça. Pour donner à Dieu, lui, ne réfléchit pas. Parce que lui-même là, ce n'est plus lui qui vit, c'est Dieu qui vit en lui. Parce qu'il est dans le lieu saint. Ce n'est plus lui, c'est Jésus. Pour pardonner à son frère, il n'a pas besoin que le pasteur lui dise pardonne. Si toi on te dit encore, on te demande pardon, il faut pardonner. On va te demander pardon pour venir à l'église. On va te demander pardon pour parler de Jésus. Tu es encore dans le parvis parce que tu es tellement occupé, tu n'as pas le temps pour Dieu. Tu entends le bruit, trop de bruit. Si tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a une soeur qui t'a dit certaines choses, un frère t'a dit des choses qui t'empêchent d'adorer le Seigneur, tu es dans le parvis parce que tu écoutes les gens. Mais quand quelqu'un est dans le lieu saint, il n'écoute plus les gens. Il est séparé de ce monde. C'est Jésus qui vit en lui. Quelqu'un me dit amen, très bien. Mes amis, quelqu'un me dit amen, bien. Il faut t'habituer à parler à l'esprit. Parle à Dieu. Dieu veut que tu parles. Mes amis, il y a une grande joie de parler avec Dieu. Quand tu vas t'habituer à la présence de Dieu là, un jour tu vas me donner raison. Tu ne vas plus aimer même la télévision. Quand tu vas t'habituer à la présence de Dieu, tu seras heureux. Parce que là tu vas sentir quelque chose. Tu vas mener une autre vie, la présence de Dieu. Essaye, avance, tu vas voir un jour, tu vas me donner raison. Tu vas commencer à même chasser avec quelqu'un comme ça, tu fuis pour aller prier. Tellement tu aimes ta présence. Quand David dit que j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Parce que la présence de Dieu là, c'était sa joie. Il faut t'habituer à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que Satan lui-même, il ne veut pas qu'on soit dans la présence du Seigneur, dans le lieu saint. Satan ne veut pas qu'on soit en communion avec Dieu. Satan veut seulement qu'on soit des chrétiens de parvis. Chrétiens de dimanche. On n'a pas le temps pour la semaine. On n'a pas le temps pour prier, pour adorer le Seigneur. C'est le dimanche seulement via l'église. Voici Satan comment il a eu de chrétiens. Ils sont des chrétiens de parvis. Et pourtant Dieu, il a créé l'homme à son image selon sa ressemblance parce que Dieu voulait habiter avec l'homme. C'est pourquoi quand Adam a péché, Dieu dit, mais Adam, où es-tu? Parce que Dieu voulait toujours avec lui, causer avec lui, parler avec lui, s'asseoir avec lui. Quand Pierre et Jean et Jacques, ils ont vu Jésus à la transfiguration, ils ont dit, Seigneur, nous ne voulons plus partir. Nous allons construire 3 tentes ici. Une tente pour toi, une tente pour Élie, pour Moïse. Et nous allons rester, vivre ici. Parce qu'ils ont vu la gloire. Moïse ne voulait pas descendre de la montagne. Il veut y faire 40 jours, 40 nuits. Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu, mes amis, le lieu saint. Et Satan ne veut pas qu'on soit dans le lieu saint. Satan ne veut pas qu'on comprenne la parole de Dieu. Satan ne veut pas qu'on marche selon le Saint-Esprit. Satan ne veut pas que nos prières soient conduites par l'Esprit de Dieu, selon la parole de Dieu. Il sait que si nous sommes éliminés par le chandelier, et nous avons le pain de proposition,
Et nous allons donner le parfum. Et Dieu va nous arroser. Nos pensées vont devenir des prières. Tu penses à quelque chose et puis Dieu le fait. Quelqu'un me dit amen, très bien. Après le lieu saint, nous rentrons dans la dernière partie, qui est le lieu très saint. Ici, c'est le souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint une fois dans l'année. Mais quand Jésus envoyait, mes amis, entre le lieu saint et le sang de sang, il y a le voile ici, au milieu. Mais quand Jésus est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré. Vous priez, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli, vis-toi. Quand Jésus est mort, le voile s'est déchiré. Il nous a donné le pouvoir de rentrer dans le lieu très saint. Quand quelqu'un il rentre ici il y a l'autel d'alliance. L'autel de l'alliance. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Soit dans la prière, soit dans le service, soit dans la communion, dans l'adoration, mes amis. La Bible nous dit que l'ombre de Pierre guérissait le malade. Parce que Pierre était rentré dans la dimension des lieux très saints. Le mouchoir de Paul faisait le miracle parce que Paul était rentré dans la dimension des lieux très saints. La femme qui a touché Jésus, elle a dit, si je peux seulement les toucher, je crois que moi je serai guéri. Elle a touché le pan de sa robe, le bord de son vêtement. Elle a été guérie. Parce que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que quand Moïse descendait de la montagne, mes amis, quand Moïse descendait de la montagne, la gloire de Dieu éliminait sa tête, son front. Il était obligé de se bander parce que la gloire était sur sa tête. Mais la gloire n'était pas sur ses mains ni sur ses pieds. Mais par Jésus-Christ, nous recevons le corps entier, rentre dans la gloire. Quelqu'un me disait pourquoi l'ombre de Pierre seulement faisait le miracle. Et toi tu as besoin de rentrer dans le lieu très saint. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il faut quitter. Là, quand tu arrives à cette dimension, frère, c'est là que tu deviens quelqu'un d'autre. Ma prière qu'un jour que tu essaies d'expérimenter. Une fois, je priais le Seigneur. Je priais. C'était dans une semaine de prière. Je vais avec certains des grands frères pasteurs. Et je priais, je suis rentré dans le lieu saint. Et j'étais avec un frère pasteur. Il était mon aîné, c'est lui-même qui était parmi l'un de mes coachs. Et puis je lui parlais de lui donner certaines prophéties. Après j'ai dit, au nom de Jésus, je me suis retrouvé là. Il m'a regardé, il m'a vu comme un magicien. Parce que j'ai quitté ici sans marcher pour retrouver le frère John là-bas. Et puis je me suis retrouvé là. J'étais comme si je me suis envolé et je suis atterri. Il a dit, Séraphin, qu'est-ce que tu deviens? Je me rappelle en ce moment-là, mon pasteur m'appelait, me dit, Séraphin, Dieu va t'enlever. Il dit, pourquoi Daddy? Il dit, tu es parti trop loin. Dieu va t'enlever. Alléluia. Quand tu arrives à cette dimension-là, là, l'onction coule de la tête aux pieds. Là, tu es revêtu parce qu'ici, même quand le souverain sacrificateur entrait dans l'Ancien Testament, on attachait la corde à ses pieds jusque-là. Que si l'heure qu'on lui a donnée ici, ça dépassait même, on sait qu'il est mort. Et puis on allait le jeter. Et là, tu es en alliance. Là, tu es confondu à Dieu.
Là, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais beaucoup de chrétiens, nous restons souvent ici. Quand nous arrivons ici, Dieu commence à nous parler. Les dons de prophétie, guérison, miracle, tout ça, l'onction. Il ouvre nos yeux. On est heureux tellement, on ne veut plus aller là-bas. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu, on est ici. Mais il faut atteindre cette dimension un jour. Où tu seras mélangé à Dieu. Où Josué pouvait dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil a suspendu sa course. Parce qu'il était confondu à Dieu. Où Moïse a marché sur les eaux de la mer. Quand Jésus a dit à Pierre, Pierre marche. Pierre rentrait, il a dépassé le sang de sang. Le lieu saint. Il est rentré dans la dimension de lieu très saint. Et Pierre a commencé à marcher. Quand Pierre est revenu ici, il a quitté de là, même temps il est revenu ici. Oh, il a commencé à regarder la mer. Je vais mourir. Il a quitté pour aller dans le parvis. Il a commencé à se noyer. Il dit, Seigneur, sauve. Jésus l'a sauvé. Pourquoi as-tu douté? Chrétien. Il faut renouer ta communion avec Dieu. Il faut revenir vers le Seigneur. Dieu veut parler avec toi. Dieu veut te révéler les choses cachées. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut faire de toi un instrument pour sa gloire. Mes amis, Dieu m'a révélé un enseignement, m'a dit. Un enseignement m'a dit que il y a des gens qui attendent que tu sois sérieux avec Dieu pour que Dieu les touche. Tu sais que plus tu n'es pas sérieux avec Dieu, plus tu freines le processus de Dieu. Parce qu'il y a des gens, je sais que c'est toi qui vas les toucher pour qu'ils viennent à lui. Regarde. Élie, il a dit à Dieu, Seigneur, enlève-moi. Dieu lui dit, non, je ne t'enlève pas maintenant parce que ta mission n'est pas encore finie. Parce qu'il y a des choses qu'Élie devait encore faire pour Dieu. Mais à cause de toi, il y a des gens qui sont encore dans l'ivrognerie. Il y a des gens qui sont encore dans la prostitution. Il y a des gens qui sont encore dans le monde parce que toi, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Il y a des frères, un frère, quand je vois un frère, il devait être sérieux avec Dieu pour que Dieu le bénisse, pour aider beaucoup de gens. Mais il est moins sérieux. Dieu peut t'essayer un peu. Le peu que tu t'as donné là, tu n'es pas sérieux avec lui. Et pourtant, il veut te donner beaucoup pour aider beaucoup de gens. Il y a des gens que Dieu veut nourrir par toi. Les gens que Dieu veut toucher par toi. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur que par toi. Peut-être le pasteur Louis ne va jamais les gagner, mais c'est toi que Dieu a choisi pour ça. Mais toi, tu n'es pas sérieux. Tu ne veux pas te convertir. Tu ne veux pas te donner totalement à Dieu. Et Satan sait que le jour où tu seras sérieux avec Dieu, tu seras un instrument divin, un instrument de gloire dans la main du Seigneur. Et Satan ne veut pas te laisser. Il veut que tu restes dans le parvis. Il veut que tu restes dans le parvis. C'est dans le lieu très saint où il y a la gloire de Dieu. On est illuminé dans le lieu très saint. Là, on commence à ressembler à Dieu. Comme Jésus-Christ à la transfiguration. De la tête aux pieds. Comme Moïse, il descendait de la montagne. Oh! Ils ont dit, Moïse, on ne peut pas supporter ton visage. Parce qu'il descendait des lieux très saints. Il était dans l'alliance avec Dieu. Il était mélangé à Dieu. Quand Élie arrive à dire que la pluie ne tombe plus sur la terre, sur ma parole, et la pluie s'est arrêtée. Élie était mélangé à Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, celui qui est béni, Abraham sera béni. Celui qui maudit, Abraham sera maudit. Abraham était mélangé à Dieu. Alléluia. Je t'ai donné les 3 étapes du tabernacle de Moïse. Les lieux saints. Le parvis d'abord. Le lieu saint, le lieu très saint. L'autel de l'alliance. Ici.
Dieu. C'est à partir de ce tabernacle-là qu'ils ont construit le temple de Salomon. David a dit, tu ne peux pas rester toujours sous la tente. Et moi, je vais. Amen. Je vais construire une maison pour toi. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout?